Bonjour tout le monde, c'est Réparation 3D. J'ai changé de nom de chaîne YouTube parce que je trouvais que l'ancien nom, il allait pas avec tout ce que je vais faire pour la suite de cette chaîne, donc tout ce qui est réparation électronique. Euh, mais j'ai quand même gardé le 3D pour tout ce qui est impression 3D parce que il va en avoir sur cette chaîne. Donc pour cette vidéo, cette entre guillemets première vidéo avec un autre pseudo, on va apprendre comment régler correctement son BL Touch sur la OneOut D12 230. Mais aussi ça peut aller avec d'autres imprimantes 3D. Le problème c'est que c'est pas le modèle du BL Touch qui change. C'est surtout les paramètres et trouver le chemin d'accès via l'écran ou via la molette si vous avez par exemple une Creality. Non. Non, bah je sais plus. Non, une Prusa par exemple. Donc, pour régler correctement son BL Touch, on va aller dans ce petit menu juste ici. Hop. Et on va aller sur Leveling. Donc, vous arriverez sur ce petit menu. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire tous les réglages. Et on va appuyer sur le premier pour faire la première calibration. Moi, elle est déjà faite, elle est déjà bien réglée, mais par exemple, il y aura un moment de la vidéo où ça va durer un petit peu longtemps. Voilà. Oula, pardon. Ça va durer un petit moment parce que elle va faire l'imprimante, elle va faire une calibration sur tout le plateau. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer. Donc là, on va passer donc juste là. Hop, je vous décale. Juste ici, donc on va se munir d'une petite feuille comme celle-ci, hein, par exemple. Et juste là, au niveau de la buse et du plateau, vous allez venir mettre donc ce petit papier et la faire glisser. Et normalement, c'est censé glisser librement, mais on sent un petit peu que ça accroche avec la buse. Faut pas non plus que quand vous mettez la feuille, elle glisse d'un coup. Faut qu'il y ait quand même une petite accroche. Donc vous allez faire ça sur tous les points. Donc là, par exemple le deuxième point, le troisième, le quatrième et le cinquième. Bon, le quatrième, c'est celui qui est juste là. Hop. Vraiment, ça va faire les 4 points du plateau où il y a les vis. Et ensuite, vous allez appuyer sur le bouton ici, qu'on voit pas très très bien. Le bouton qui va m'amener donc la buse au milieu du plateau. Et normalement, si c'est bien réglé, si chaque côté sont bien réglés, quand on passe la feuille, c'est censé être quasiment de la même comment on appelle ça, de la même sensation des 4 points qu'on avait fait. Donc, dès que ça c'est fait, on va aller, donc on appuie sur la flèche de retour et on va aller sur auto level juste ici. Donc vous allez avoir un message avec marqué mise automatique, veuillez patienter. Et donc là, ça va faire la mise au plateau, ça va faire la mise au point du plateau entier. Donc en fait, le BL Touch, il va faire la mise au point sur plusieurs petits points, comme ça. Voici, donc ça va faire... Hop. Oh là, je fais beaucoup de répétitions. Voilà, et ça va faire ça tout le long du plateau, jusqu'à la fin. Donc, je vous retrouve à la fin, dès que la mise à niveau elle est terminée, et on verra la suite. Donc, elle a fini donc sa petite mise au point, mise à niveau. Ensuite, donc vous allez arriver sur cet écran là. Voilà. Cet écran, donc
il est vraiment utile. Hop, voilà. Ça va nous permettre de faire le bon réglage pour le belt touch, parce que le belt touch ne sait pas à quelle hauteur il faut se mettre, parce que c'est calculé, hein, sur la carte mère c'est calculé, mais si par exemple on lui indique la mauvaise hauteur, ça va mal imprimer, et ça peut gaspiller le filament, dommager la machine, et c'est pas bien, quoi, c'est pas ça qu'on veut. Donc on va se remunir de notre super carte, et on va la mettre sous la buse, comme ceci. Oh là, la mise au point. Pour certains, ça va pas passer, ça va bloquer, et c'est normal. Moi, ça a bloqué au début quand je l'ai fait. C'est que juste ici, là, sur l'écran, ça va être comme... c'est comme quand on a réglé le plateau. C'est comme quand on a réglé le plateau, mais cette fois-ci, ça va être avec un écran, et pour notre super bel touch. Donc, normalement, je crois que... Je suis pas sûre, mais quand c'est... Ça descend là, moi. Voilà, normalement, des fois, vous, ça râpe un peu, c'est un peu comme ça. Donc, pour aller plus vite, vous allez appuyer ici. Donc, normalement, ça va être à 0,1. Vous allez appuyer soit une fois pour avoir un truc qui va se relever ou s'abaisser plus vite, ou soit 1 mm. Ouais, ça va carrément aller plus vite. Le problème, c'est que c'est pas précis, parce que je pense que le plus précis, c'est le 0,5. Donc là, ça va être la même chose pour les vis. On va faire glisser le papier. Et on va avoir la même sensation que quand on avait réglé avec les vis, que la carte glisse bien, mais qu'on sente un peu la buse. Donc là, moi, c'est nickel. Vous allez appuyer sur le bouton Save. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur le bouton Save. Hop. Bon, quand j'appuie, elle se relève légèrement, et elle en fait tous ces home axes. Elle indique à la machine que c'est bien tout. Et voilà, c'est tout. Donc là, vous venez de régler correctement votre bel touch. J'espère que cette vidéo a été explicative pour vous, et qu'elle est bien détaillée, parce que je me suis quand même emmêlé beaucoup de les pinceaux dans mes explications. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir, et laissez un petit commentaire dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'aide sur quelque chose, n'hésitez pas à laisser par exemple un commentaire sur tiens, j'ai besoin d'une aide sur ça, et tout. Je peux faire une vidéo dessus, et j'essaierai, si je peux, j'essaierai de la faire, et si je peux pas, je ferai je me débrouillerai pour voir comment je pourrais essayer de le faire. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, hein, et surtout, prenez soin de vous. C'était Réparation 3D. Ciao, ciao!